Salut les gogoles! Aujourd'hui Motor vous propose une vidéo qui vous parlera d'un monstre terrifiant. Une loutre. Faut croire qu'il est plus crétin que la moyenne pour préférer présenter une boule de poil plutôt que le diable de Jersey par exemple. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, nous allons donc nous retrouver aujourd'hui pour une cryptide qui aura pour thème le Dobarchoo. YOLO. Donc qu'est-ce que cette bestiole? Cette bestiole est irlandaise et c'est le mix entre un chien et une loutre. Oui, et apparemment elle ferait la taille d'un crocodile. Ouais, on va peut-être partir sur les témoignages, ça va peut-être nous aiguiller un peu plus. Bon, tout commence réellement en 1684 lorsque sort le livre A Description of West Connaught de Roderick O'Flaherty. J'ai dû massacrer le nom du bouquin plus le nom de l'auteur. Bref, dans ce dernier, il décrit le témoignage d'un homme qui dit avoir aperçu un crocodile irlandais. Alors qu'il se trouvait au bord de Lough Mask, c'est un lac, il aurait aperçu une tête d'un animal qui nageait dans l'eau. Ouais, cet animal se serait approché en nageant, toujours dans l'eau, et aurait agrippé notre bonhomme. L'amenant de force dans l'eau, l'homme se serait libéré en poignardant la bestiole et la bestiole elle a fait taillot. Selon le témoin, l'animal avait une peau noire d'apparence visqueuse, il n'avait pas de poils et il faisait la taille d'un lévrier. Je vois juste une gigantesque salamandre géante. Mais là vous vous dites, mais c'est pas le Dobarchoo, tu nous as parlé d'une loutre. Oui, bon bah enfin bref, ça c'était quand même la première apparition d'un monstre dans l'Irlande, une sorte de bestiole vivant dans l'eau. Et est arrivée en 1722 la fameuse légende du Dobarchoo, mais je pense qu'on peut relier les deux. Bref, et c'est en 1722 qu'on trouve réellement le premier nom Dobarchoo. Et oui, parce que le Dobarchoo est à la base une bestiole qui est née dans un poème, le poème qui raconte la mort de Grace Connelly. Alors le poème nous dit tout simplement qu'au début du XVIIIe siècle, Trowlac MacLugan, ne voyant pas revenir sa femme, qui était partie se baigner dans un lac random en Irlande, s'est dit je vais aller la chercher. Bon, quand il arrive, il trouve le cadavre de sa femme. C'est génial, il se dit putain elle est morte, c'est certainement une loutre géante qui l'a attaquée, on va l'appeler le Dobarchoo. Ouais voilà, c'est comme ça à peu près que est né le Dobarchoo. Il part donc chercher son fusil et abat le monstre, mais dans son dernier souffle, celui-ci pousse un cri qui attire un autre. Dobarchoo! Venu le venger, oui, parce que les loutres, vous savez, elles sont très câlines entre elles, et dès que tu touches à une loutre, il y en a une autre qui arrive. Et donc, MacLugan part en courant parce qu'il voit une autre loutre sortir de l'eau, mais il abat la deuxième, à 30 km, oui, parce qu'ils ont fait un jogging de 30 km, Cherchez pas la logique, c'est un poème, Et badaboum, il tue d'un coup de dague la bestiole. Ouais, c'est ça le poème, réellement, cherchez pas la logique. Aujourd'hui, une pierre tombale située près de Keynote porte le nom de Grace et date de 1722 et représenterait le fameux combat entre MacLugan et le Dobarchoo. Oui, voilà. Cependant, à part la bonne femme du poème, personne n'est mort, ni a été attaqué, donc les loutres c'est mignon, et Dylan t'as intérêt à lâcher un pouce bleu. Ferme ta gueule Antoine et laisse-moi terminer avec le dernier témoignage. Le dernier témoignage date de 2003 où un artiste, peintre, photographe, tout ce que tu veux. Le mec en question s'appelle Sean Corcoran, et je trouve que ses créations sont plutôt sympas. Est parti avec sa bien-aimée camper au bord des rives du lac de l'île Domé, dans le Connemara. Et on ira ensemble. Je chante trop bien. Et durant ces folles escapades nocturnes, ils auraient vu dans l'eau, lors d'une nuit de pleine lune, un Dobarchoo nager. Alors bon, je veux bien croire qu'il était peut-être un petit peu défoncé. Mais voir une loutre géante la nuit, faut quand même le faire. Donc soit il avait des yeux pas possibles, soit il a confondu un tronc avec une loutre, soit j'en sais rien, il mitonne complètement. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour cette histoire de loutre, chien, alligator, enfin tu mets tout ce que tu veux parce que personne réellement sait ce que c'est. Débriefing, alors que dire sur cette cryptide à part qu'il n'y a absolument aucune preuve qu'une loutre gigantesque mixée avec un chien, mixée avec un alligator ait déjà bouffé des gens, surtout en Irlande. Mais après, que dire? Il y a un poème, ok, il y a un joli petit poème qui te raconte qu'un mari est parti venger l'honneur de sa femme tuée par une loutre, blablabli, blablabla. Il y a un sombre bouquin qui nous raconte que oui, apparemment il y aurait un mec qui se serait battu avec un crocodile. Ouais. Et la dernière histoire nous conte les aventures d'un artiste qui était parti camper de nuit et qui aurait vu quelque chose dans l'eau. Je trouve ça assez maigre pour une cryptide, je sais même pas comment la bestiole a pu faire pour finir dans les bouquins. Ouais, c'est très bizarre. Bon, petite chose quand même que j'aimerais dire, c'est une loutre, c'est tout mignon, c'est tout beau, c'est tout câlinou. Alors comment est-ce que tu vas me faire croire que ce machin a pu éventrer des gens ? Oui, enfin je sais pas moi, donc j'espère quand même que cette petite cryptide vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous, à plus et bye bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, bref, salut.